Bienvenue sur la chaîne ADD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ravi à nouveau pour ce troisième week-end et dernier week-end. Hein. Ça va, je promets, après ça s'arrête. Voilà. En tout cas, ravi d'être avec vous et de venir partager la parole de Dieu. Et vraiment, en tout cas, de vous encourager de la part du Seigneur. Et vous savez, le Seigneur est bon, le Seigneur est extrêmement bon, parce que Jérémie et Marie nous ont fait le résumé en quelques mots du message que je veux vous apporter. Donc soyez bénis, à bientôt. J'ai essayé quand même un peu de tenter de pouvoir aller un peu plus. Le week-end dernier, avec ma femme, avec Karine, qui est venue avec moi ce week-end, et aussi grâce, comme l'a présenté Cédric, qui sert dans le département des soins pastoraux à l'église de Saint-Homme à Bordeaux. En tout cas, avec Karine, nous étions à Bruxelles le week-end dernier. À Momentum Bruxelles. Vous savez que Momentum a ouvert une nouvelle église, en tout cas une nouvelle implantation à Bruxelles. Et on a la joie de voir qu'il y a en 2 ans et demi, à peu près 500 personnes qui fréquentent tous les dimanches, après dimanche, l'église Momentum Bruxelles. Et c'est une œuvre qui grandit, bénit. Dieu fait une œuvre, il y a des baptêmes, plein de places, des gens qui passent de la mort à la vie. Et il y a des choses merveilleuses qui se passent. Et on a eu la joie d'apporter tout un séminaire partage et d'enseignement le week-end dernier. Et aussi apporter la parole de Dieu. Et nous étions la pluie. Et il faisait à peu près 15 degrés. Je vous avoue que tout le week-end dernier, avec ma chérie, nous vivement, en fait, que nous arrivions enfin dans l'été. Je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais en tout cas, nous, ça fait plusieurs mois. À Bordeaux, ça a été... Alors, Bordeaux est une ville extrêmement, quand même, chaude, même s'il fait chaud de temps en temps. Et cette année, ça a été un mousson. Je pense qu'on va pouvoir installer des rizières et commencer à cultiver du riz. Et le week-end dernier, on était sous 14 degrés. On n'avait même pas prévu vraiment des vêtements qui allaient. Et on aspirait vraiment à entrer une belle période où il va y avoir du soleil, on va pouvoir dîner dehors, on va pouvoir profiter un peu, etc. Et nous sommes arrivés à Avignon. Tout 30 et quelques degrés. Je vous avoue très clairement que depuis 2-3 jours, je commence un petit peu à regretter des 14 degrés de Bruxelles. Est-ce que ça vous arrive, comme moi, de temps en temps, d'aspirer à une nouvelle saison? Ouais, ça vous arrive, ça? Et puis des fois, que quand vous êtes dans la nouvelle saison, vous regrettez l'ancienne. Ça vous arrive, ça? Ouais, ça nous arrive à tous par moment. Hein. Et c'est vraiment le message que je vais vous apporter ce matin de la part de Dieu. Comment passer d'une saison à une autre? Que j'ai vraiment à cœur. Et de regarder comment la parole de Dieu nous enseigne aussi sur ces changements de saison. On va lire ensemble ce passage pour introduire vraiment ce message dans Ecclésiaste 3, au chapitre 3. Vous connaissez ce passage-là, hein, mais on va quand même le relire tous ensemble. Il y a un moment pour tout et un temps, toute activité sous le ciel. Moi, je trouve merveilleux ce passage. Super beau. Et j'arrête pas de le lire et de le relire, et à chaque fois, il y a de nouvelles choses qui pop, vous voyez, qui apparaissent. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, et puis il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Et il y en a peut-être certains que vous avez fait vos semis, vous avez préparé votre potager, mais il n'est pas encore le temps d'aller ramasser. Peut-être vous avez ramassé les fraises, mais peut-être que vous attendez patiemment que vos fameuses tomates commencent à rougir pour pouvoir enfin les manger. Et puis il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir. Il y a un temps pour démolir. Et il y a un temps aussi pour construire. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour danser. Et un temps pour lancer des pierres, et aussi un temps pour les ramasser. Et un temps pour embrasser. Et un temps pour s'éloigner des embrassades, pour se séparer. Et un temps pour chercher. Et un temps pour perdre. Un temps pour garder. Un temps pour jeter. Un temps pour déchirer. Un temps pour poudre. Un temps pour se taire. Et puis, il y a un temps pour parler.
un temps pour aimer. Parfois, ça arrive qu'il y a des temps pour où on se déteste. Et il y a un temps pour la guerre, et il y a aussi un temps pour la paix. Amen. Ce livre, vous le connaissez, le livre des Ecclésiastes, c'est le livre de la sagesse, dans la Bible. Et alors, on dit, la tradition, on dit que c'est Salomon qui l'a écrit, même s'il y a des doutes sur l'origine de l'auteur, en tout cas, de ce livre. Et l'Ecclésiaste, ça veut dire littéralement le maître qui rassemble autour de lui, et qui a un message pour l'assemblée. C'est ça, l'Ecclésiaste. C'est le maître qui a envie de rassembler son peuple, rassembler les fidèles, pour venir leur apporter un message. Et le maître, c'est pas moi. Le maître, c'est lui. C'est Jésus. Et c'est lui qui nous rassemble sous sa bannière à lui. Ok, parce qu'il a payé le prix pour ça. Et parce que c'est lui à qui nous devons toute chose. Ok, et si nous sommes là, c'est pas pour entendre un joli message de quelqu'un d'à peu près sage, avec la barbe blanche. Non. On est là pour entendre le message de Jésus qui nous rassemble sous sa bannière. Okay, et nous sommes unis sous sa bannière. Et c'est lui qui nous délivre aussi ses enseignements. Et tout l'Ancien Testament, et vous le savez, et tous les messages de tous les auteurs de l'Ancien Testament nous amènent que nous pouvons vivre aujourd'hui, c'est-à-dire la vie de Jésus, sa mort, son départ, sa résurrection. Et la vie que nous avons aujourd'hui en lui, qui a été préparée par lui il y a plus de 2000 ans de ça en arrière. Et on va regarder ça ensemble ce matin. Ce livre, il nous parle de quoi? Rapidement, il nous parle de la vanité et la futilité du côté passager de toute chose sur la terre, les plaisirs de ce monde. Il nous parle aussi de la recherche de la sagesse. Parfois, on peut rechercher la sagesse, vous savez, humainement, et dans la philosophie, dans le développement personnel, etc. Mais on sait bien, et vous savez comme moi, que ça ne comble pas réellement. Et que l'homme ne peut pas se sauver, ni se guérir par lui-même. Même si des fois, il y a des techniques et des moyens pour pouvoir nous aider, comme la médecine par exemple. Et il nous parle de quoi ce livre aussi? Il nous parle de la crainte de Dieu. Et la réponse, est véritablement la réponse à notre recherche, à nos recherches de sens, au vide qu'il y a à l'intérieur de nous. Okay? C'est la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. C'est simplement redonner la priorité des priorités en toute chose à Dieu dans nos vies. Le mettre en premier. Amen. Parfois, moi, des fois, vous savez, j'ai été construit. Titus, faut y arriver. Débrouille-toi pas tout seul. Okay? Moi, j'ai été un peu, grandi un peu comme ça. Okay? Si tu veux y arriver, donne-toi-en les moyens. Et tu vas réussir. Alors, ça fait quoi? Ça fait que quand j'ai des problèmes, premier réflexe que j'ai, pour vous, comment vous fonctionnez, moi, ça m'arrive, en tout cas, je cherche des solutions par moi-même. Au lieu, comme le chant qu'on a chanté tout à l'heure, le genou, de demander avant toute chose l'intervention de l'Éternel. Il va peut-être me montrer aussi par quelle voie je vais devoir passer. Ou peut-être des fois qu'il va intervenir directement, tant que moi j'ai besoin de faire grand-chose. Peut-être que des fois il va juste me montrer la porte à pousser. Et puis ce livre en tout cas de la sagesse, il nous parle aussi des cycles de vie, des saisons et de cet aspect répétitif dans nos vies. Ok? Et indéniablement, la fin dont il est question, la fin de toute chose, n'est pas véritablement la fin. Elle n'est pas définitive. Et vous savez comme moi que nous traversons tous des saisons de vie. Ça va? Vous êtes OK avec ça? On traverse tous des saisons. Chacune d'entre elles, elle nous amène des rencontres, des surprises. Jérémie et Marie nous l'ont raconté tout à l'heure. Ils ont vécu une saison pendant 10 ans avec moi. Et ils ont été bénis parmi eux. Et il y a de la reconnaissance dans ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à ce que vous leur avez donné, même parfois quand vous n'en êtes même pas rendu compte. T'es d'accord, Jérémie, avec ça? Il est d'accord, pardon. Ok? Et vous avez donné, et il y a de la reconnaissance qui circule. Et alors du coup, il nous dit aussi, Jérémie nous dit une chose importante, il nous dit, il va prendre dans son sac à dos, avec sa femme et leurs enfants, ils vont prendre dans leur sac à dos tout ce qu'ils ont des cuisses. Ils ont vécu des belles choses. Et ils vont le transporter dans leur nouvelle église, un nouvel endroit. Et ils vont faire de nouvelles rencontres, et ces nouvelles rencontres, elles vont être enrichies de ce qu'ils auront vécu ici avec vous. Et Dieu l'a voulu ainsi, parce qu'il a voulu l'église. Il a voulu l'église pour qu'on vive des expériences comme celle-là. Amen. Et merci Seigneur, parce qu'il va être possible qu'ils mettent tout ça dans leur sac à dos, et ça va être des ressources pour eux dans la prochaine saison. Et ils vont pouvoir emporter, ils vont pouvoir donner ce que vous leur avez donné. Wow. C'est pas magique ça? C'est comme ça que ça se passe dans la vie.
Et puis, avec la fin d'une saison, ça annonce souvent aussi le début d'une autre saison. Vous connaissez ce verset aussi dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7, que j'aime beaucoup et qui me fait aussi beaucoup méditer. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oh. Vous voyez, il y a un lien entre la fin d'une chose et son commencement qui est fait dans ce verset. Ok, il y a une logique de transmission d'une saison à une autre. Et parfois, c'est pas évident de passer d'une saison à une autre. Pourquoi ? Parce que parfois, on idéalise ce que l'on va y vivre, ou on idéalise la saison d'avant. Ok ? On idéalise, on avait un super chef avant, qui est génial, c'est lui qui m'a embauché en plus. Oh, c'est merveilleux. Je lui dois beaucoup à ce chef. Okay ? Au travail. Et il m'a appris plein de choses, il a beaucoup transmis avec moi. Je lui dois beaucoup. Il arrive le moment où il s'embarque. Il y en a un autre qui va venir prendre la place. Et dans mon cœur et dans mon âme, il commence à vouloir faire les choses différemment que le chef d'avant. Je ne sais pas trop comment je vais le vivre, vous voyez ? Il n'est pas impossible que je commence à... Ah mais non, ça va être possible qu'on fasse comme ça, parce qu'avant on faisait différemment. Ça va ? Peut-être que vous n'avez jamais vécu ça. Alors vous avez vu que je prends le soin de ne pas parler d'un pasteur qui change d'une église à une autre. Je parle d'un chef, vous transposez comme vous voulez, ok, mais je ne veux faire référence avec aucune situation connue. Et je crois vraiment que dans la Bible, rien n'est écrit par hasard. Rien n'est écrit par hasard. Et il y a vraiment un point important dans ce verset-là, c'est que c'est la fin d'une chose qui est plus importante que le début. Pourquoi ? Parce que les amis, de la façon dont je vais terminer une saison va dépendre de la façon dont je vais m'investir dans la prochaine saison. De la façon dont Jérémie et Marie s'en vont d'ici, ok, va dépendre aussi comment ils vont venir s'attacher dans leur nouvelle église. S'ils partent avec des pierres, des ronces, des douleurs, des blessures dans leur sac à dos, et qu'ils l'emportent dans la saison d'après, il n'est pas impossible qu'ils aient du mal à faire confiance. Et parfois, ça nous arrive de quitter une saison avec des blessures, des dettes relationnelles, et d'entrer dans la prochaine avec l'appréhension, les peurs. Ok ? Ça vous arrive, ça ? Bon, chacun réfléchit, non ? Il y a quelques années en arrière, avec ma femme, nous sommes partis de la ville où nous étions depuis plus de 20 ans, d'Angoulême. Et Dieu nous a appelés vraiment à partir de cette ville, où on servait, on était installés, on avait notre maison, tout allait plutôt bien pour nous. On avait du travail tous les deux, on servait dans l'église, on avait notre place et on était bénis, globalement. Et puis, il y a eu une pression sur quelques années de Dieu pour nous inviter à partir. Un jour, un pasteur de passage nous avait dit, cette maison que vous êtes en train de terminer, elle est là pour vous aider juste à rebondir dans un autre endroit. Bon, je venais juste de terminer les travaux. Je peux vous dire que ça piqué d'entendre ça. Je n'étais pas prêt. À ce moment-là, je n'étais pas prêt. Et puis Dieu, par différentes paroles, nous a poussés. Et il a fallu qu'il prépare mon cœur, il a fallu qu'il prépare le cœur de ma femme, il a fallu aussi qu'il prépare le cœur de mes enfants. Ok ? Parce qu'on n'était pas prêt à se séparer, à partir de ce territoire, de cet endroit où on était bien, lâcher, relâcher, perdre, accepter aussi la perte. Parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait trouver une fois arrivé sur Bordeaux. Et on savait qu'il y avait un appel, on ne savait pas ce qu'on allait y trouver. Et ça, c'est compliqué. Je sais ce que je perds. Vous connaissez cette expression. Je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je vais gagner. Okay ? Alors, j'avance un petit peu. Et le premier point ce matin que je veux partager avec vous, c'est que, les amis, les changements de saison, ça parle de ce qui se transmet. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça nous parle la fin. En fait, ça nous parle véritablement d'une dimension de transmission, de postérité, de descendance, d'avenir. C'est-à-dire qu'il n'est pas question véritablement d'une fin, quoi. Ok ? C'est pas la fin, poum, tout s'arrête, terminé. Non, dans ce terme-là, la fin d'une chose, il est question aussi d'une question d'avenir. Ah ouais, c'est surprenant. Hein ? Et alors du coup, qu'est-ce qu'on se transmet dans les changements de saison ? C'est quoi concrètement qu'on se transmet dans les changements de saison ? Là, on transmet des dettes relationnelles. Les dettes. Abraham, Sarah, Agar. Vous connaissez ce triptyque là, ce trio qui a donné lieu à la naissance de Ismaël et puis après d'Isaac. Vous vous rappelez de cette histoire-là ?
Ok, qu'est-ce qui se passe au chapitre 12 de la Genèse? Abraham et Sarai, ou et Sarah, à ce moment-là, en tout cas, s'en vont de là où ils étaient parce qu'il y avait la famine. Et ils vont en Égypte, où il y avait de la nourriture, il y a un peu plus de récolte et de possibilités aussi de cultiver. Ok, ils s'en vont là-bas. Et ils se retrouvent sous la protection de Pharaon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Abraham va se dire, ma femme est belle. Et dans les pratiques de l'époque, et des Égyptiens notamment, quand ils voyaient qu'une femme n'était pas trop mal, hop, il la prenait, il la mettait dans le harem de Pharaon. Okay, alors là, à la place de la femme à l'époque, il n'est pas gagné. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'Abraham fait croire, en imaginant que ça allait marcher, fait croire à Pharaon qu'en fait, c'était pas sa femme, c'était sa sœur. Okay, alors, la Bible dit aussi que c'était sa demi-sœur, donc c'était demi-mensonge, demi-vérité. Oui, il a bien menti sur le fait qu'il a bien dit que quand même que c'était pas sa femme. Ok, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit dans ce chapitre-là que Pharaon l'a prise et à un moment donné, il l'a installée dans son harem. Et quand il s'aperçoit de la supercherie, convoque Abraham et il va lui dire, tu m'as trompé. Tu m'as trompé et tu vas faire... Et d'ailleurs, il y a une malédiction qui commence à arriver. Il y a la main de Dieu qui commence à se mettre sur cette situation-là. Et Pharaon va dire, mais tu m'as trompé, tu m'as fait croire. C'était ta sœur, mais en réalité, c'est ta femme. Et moi, je l'ai prise pour femme. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire dans la Bible, qu'est-ce pour femme. Vous ne faites pas de dessin, pour voir. Bon. Qu'est-ce qui se passe plus tard? Genèse 16. Ok, Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Ok, et vous savez bien que les pratiques de choisir une servante pour venir faire un enfant étaient un petit peu aider Dieu. Vous voyez, on prie pour que Dieu, quelque part, nous amène une solution, et des fois, on cherche des solutions par nous-mêmes. Et Sarah, elle a fait comme ça. Elle se voyait vieillir, elle voyait qu'Abraham était en train de vieillir aussi. Comment est-ce que concrètement on va pouvoir avoir un enfant? Hop, ben on va se dire, on va se trouver une mauvaise bonne solution. Ok, Agar, tac. Comment vouliez-vous qu'Abraham dise non? Il était en dette, David Sarah. Quelques chapitres auparavant, quelques années auparavant, Sarah, du fait aussi de son... Pas à ce moment-là, pas là pour le condamner, je ne sais pas si j'aurais mieux fait qu'Abraham à ce moment-là. Et du coup, Sarah, vous croyez qu'elle était consentante? L'attitude et la posture d'Abraham à ce moment-là a fait que Sarah a été violée. Il y avait une dette entre deux. Donc comment pouvait-il refuser à ce moment-là à sa femme ou d'avoir un enfant avec Agar? Vous voyez comment des fois, d'une saison à une autre, et là je vous parle de ça des années après. Ok, c'était pas le lendemain, c'était pas la semaine d'après, c'était des années après. Donc il y a des moments, d'une saison à une autre, on peut transporter des dettes comme ça. Ok, on m'a fait du mal, à un endroit, j'ai un pasteur qui m'a fait du mal, je change d'église, je regarde le pasteur pour vérifier à quel moment il va me faire du mal. Je ne vais pas arriver à lui faire confiance. Était blessé dans une église par des frères et sœurs, etc., va arriver dans l'autre, oulala, ça va être compliqué. Et peut-être même que certains d'entre vous, ici, vous avez encore dans vos cœurs des blessures, des choses qui traînent, comme des petits cailloux dans la chaussure, parlent d'anciennes saisons, et qui ne sont pas complètement terminées. Peut-être que le Saint-Esprit a quelque chose à vous révéler, vous montrer ce matin. Qu'est-ce qu'il se transmet aussi? Il transmet des loyautés. Avant, dans l'ancienne situation, on a toujours fait comme ça. Avec mon pasteur qui, lui, m'a baptisé, on faisait comme ça. Sainte-Seine, etc. C'était dans tel ordre. Okay, la Sainte-Seine, c'était juste avant la prédication, pas après. Donc dans la nouvelle église, là où je suis, si la Sainte-Seine, elle est après la prédication, ah mais non, ça va pas le faire. C'est avant, ça doit préparer la prédication. Donc on peut être un peu, vous voyez, on est tellement loyal qu'on est rigide. Et qu'on peut manquer de souplesse à un moment donné. Et puis des fois, il y a des missions, il y a des délégations qui se transmettent aussi. On peut être le porte-drapeau d'une saison à une autre. Et je peux être le porte-drapeau de quelqu'un qui m'a beaucoup donné. Et les amis, je vraiment... Et puis il y a des bénédictions aussi, heureusement, qui se transmettent. Hein. Il y a la foi qui se transmet dans nos familles. Ok, il y a des... Moi, j'ai retrouvé une Bible date du XVIIIe siècle. Piémont italien est arrivé jusqu'en France d'une arrière-grand-mère d'une famille protestante qui a été persécutée pour sa foi aussi à ce moment-là. Donc il y a la foi aussi qui se transmet, les amis.
Et heureusement. Et je voulais vraiment partager aussi cette pensée-là avec vous, les amis. Le corps, que ce soit la famille, l'Église, comme moi aussi, traversera plus facilement les crises et les passages de saison parce qu'il va y avoir de la souplesse. Il va y avoir une écoute attentive à la voix de l'Esprit et on saura s'adapter. Paul nous le dit, Paul nous encourage à ça. Il va dire c'est ainsi, lui dans son modèle, dans ce qu'il a fait. Dans 1 Corinthiens 9, il va nous dire c'est ainsi que je me fais tout à tous. S'adapte. Et pourtant, vous savez bien que Paul, il a évolué dans un contexte interculturel. Okay. Il a dû se faire tout à tous. Il était capable d'assouplir aussi des règles judaïsme pour essayer de s'adapter aussi au nouveau contexte. Parce que ce qui était le plus important, surtout que les gens et les personnes, et les hommes et les femmes rencontrent le Seigneur Jésus et soient attachés à lui, avant toute chose. Quand il va dire « je me fais suffire tout à tous », afin de conduire au moins quelques-uns au salut. Et il va nous dire aussi dans Romains 12, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Ok, et littéralement, c'est une métanoïa. Métanoïa, c'est le renouvellement de notre façon de penser les choses. On a tous besoin, les amis, par moment, surtout dans nos changements de saison, de changer de quoi? Paire de lunettes. Okay. De changer de paire de lunettes. Je dis ça souvent, je crois qu'avec Dieu, souvent, le problème, c'est pas le problème. C'est la façon dont on le regarde qu'en est un. Alors Dieu a envie de te dire ce matin, change de paire de lunettes. Retourne chez l'ophtalmo. Va te faire contrôler et va changer les verres. Ok. Et laisse-toi parler avec l'aide du Saint-Esprit, vraiment, changer ta vision et ta façon de regarder la situation. Et vous savez, les amis, un changement de saison, ça se prépare. Ça se prépare. C'est mon deuxième point ce matin. Jésus, il a préparé ses disciples au changement de saison. Jésus était un maître, mais c'était aussi quelqu'un d'une qualité relationnelle redoutable. Je le trouve vraiment très, très juste dans sa façon d'être en relation aussi, avec les hommes et les femmes qui l'entouraient. Et il s'est vraiment préoccupé d'accompagner ses disciples dans ce changement de saison, en fait, pour eux. Et tout pendant que Jésus faisait son ministère, il y avait vraiment un attachement aussi qui se faisait avec Jésus. Et il savait que la séparation allait devoir venir. Okay, et c'était que 3 ans. Et en 3 ans, il y a eu beaucoup d'intensité avec lui. Imaginez-vous, vous avez été aux côtés de Jésus, vous avez eu toutes les expériences de miracles, de guérison, d'enseignement, de partage, etc. Et à un moment donné, il vous dit, je vais devoir m'en aller. Waouh! Waouh! Et qu'est-ce qui se passe? On va regarder ça un peu rapidement ensemble pendant les 3 ans de ministère. En fait, il n'a pas arrêté de parler de son départ depuis le début. C'est fou, Jésus, il s'est mis à commencer à préparer son départ dès le début de son ministère. Dès qu'il a commencé à rentrer en contact avec ses disciples. Dans Matthieu 16, on voit qu'il annonce à ses disciples qu'il allait devoir souffrir par les responsables du peuple, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Et ça, vous trouvez ça dans Matthieu 16, 22. Et vous vous rappelez comment Pierre réagit à ce moment-là? Ah non, 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 pas possible ça, Seigneur, tu ne liras pas ça. Ok, il va lui dire arrière de moi Satan. Non, il faut que je m'en aille. Et pour vous. Et lui, Pierre, à ce moment-là, il était incapable de voir ça comme ça. Il était juste triste, c'était pas possible de imaginer que Jésus allait pouvoir partir. Il y a la parabole du grain de blé. Il ne meurt, partira pas du fruit en abondance. Ok, ça nous parle aussi de la mort et de ce départ de Jésus. Et puis, il y a Jean 12 aussi, Marie, quand elle verse le parfum pour la tête de Jésus. Elle est en train de préparer son départ. Vous vous rappelez, laisse-la, va dire Jésus. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. C'est un acte symbolique de préparation de son départ aussi. Parce qu'à l'époque, les morts, après, on les embaumait. Et elle était en train de commencer à parler aussi de son départ. Et puis, il va y avoir aussi le rituel dans Luc 22, où Jésus va leur dire « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avant de souffrir. » Et vivement désiré comment cette Pâque, ce repas de partage, ce temps de partage ensemble autour des éléments. Les amis, quand Jésus a institué la Pâque et qu'il a la Sainte Seine, le jour de la Pâque, et qu'il a institué ce repas, ce temps de commémoration, ce temps de mémoire, et pour nous aujourd'hui, en 2027. Et pour nous, encore aujourd'hui, à Avignon, c'est pour l'église d'Avignon, aujourd'hui, en ce jour de juin 2027. Il avait déjà préparé pour qu'il vienne un avenir et qu'il y ait une transmission. Et à chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur, à chaque fois que nous partageons son corps et son sang, ok, on sait que c'est quelque chose qu'il avait pensé il y a plus de 2000 ans de ça en arrière. Pour nous, aujourd'hui. Pas merveilleux, ça?
que déjà, en acceptant de donner sa vie, il est en train de penser à nous aujourd'hui. Waouh. Moi, vous savez, des fois, j'ai du mal à penser à ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors, déjà, il pensait à ça. Et j'aime bien cette parole de Jean d'Ormesson, cet auteur. Il dit, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Il y a quelque chose vraiment de très présent aussi, dans nos mémoires aussi, par rapport à la mort de Jésus, et parfois peut-être ceux qui ont connu aussi des deuils. La présence d'absents peut être encore très présente, et c'est pas toujours un problème. Et on a le droit de justement, parce que ce sont des gens qui nous ont beaucoup donné, beaucoup transmis, et des fois on peut avoir du mal à les relâcher. C'est de la culpabilité, c'est de la colère des fois contre eux. Comme dans nos milieux, vous savez, il faudrait pas être trop en colère contre Dieu quand même. Pas le droit. Oh, t'as le droit d'être en colère contre Dieu. Peut l'entendre. Dieu peut tout entendre. Okay. La question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de votre colère. Okay. Parce que si votre colère vous amène à vous éloigner de Dieu, c'est pas lui qui va perdre, c'est vous. C'est moi. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Et Dieu est venu pour nous restaurer, nous consoler. Et même avec Jésus, à la fin, il va solder, avec Judas, pardon, Jésus, il va solder les comptes aussi. Il va parler de la trahison. Il va dire dans Luc 22, malheur à l'homme par qui il est trahi. C'est-à-dire que même il est capable aussi, au moment de partir, au moment de son préparation de son départ, de dire, ah, attention, il y a aussi un truc qui est passé ou qui va se passer, ou qui s'est passé d'ailleurs déjà, c'est pas bon. Il est même capable de nommer ça. Okay. Des fois, quand on s'en va de quelque part, vous savez, on a juste envie de mettre les clés dans la boîte aux lettres, de partir et de rien dire. On a juste envie de partir en arrêt maladie et de ne pas dire au revoir. Parce qu'on a été blessé. Okay. Mais Jésus, il n'a pas fait comme ça. Jésus, il a soldé les comptes. Il est allé au bout. Et il a pu dire même des choses qui ne lui convenaient pas, pour lesquelles il a pu être trahi. Et puis après, vous savez que Jésus va revenir dans Luc 24, et après la résurrection, et il arrive auprès de ses disciples avec un shalom, que la paix soit avec vous. Amen. Et il prend soin d'eux. Même là, il continue à prendre soin d'eux parce qu'il voit bien qu'ils sont troublés. Et il arrive que la paix soit avec eux. Alors, même là, encore à ce moment-là, il prend soin de ses vies. Et puis, il va donner son temps à sa venue sur terre. Il va dire, on annoncera à tous les peuples, commencer par Jérusalem. Et il les envoie, il leur donne du temps. Voilà, maintenant, c'est la grande mission. Ça va démarrer. Jérusalem en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Okay. Il les envoie maintenant dans leur mission. Et vous savez bien que du coup, s'il n'avait pas fait ça, s'il n'était pas parti, ils n'auraient pas pu s'emparer de la nouvelle mission qui était la leur. Ils auraient toujours attendu que ce soit Jésus qui fasse le job. Mais là, il les envoie. Il les responsabilise. La fin de saison, les amis, ça n'arrête pas l'œuvre de Jésus. Mais ça amène un renouvellement, prolonger l'œuvre de Jésus. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Je répète ça. La fin de saison n'arrête pas l'œuvre de Jésus. Et ça amène un renouvellement pour prolonger l'œuvre de Jésus. Amen. Et puis, après qu'il les eut bénis, leur cœur fut rempli de joie et ils voyaient les choses complètement différentes. Avec Jésus, les amis, la fin de saison, c'est pas la fin. Tu as quelqu'un à côté de vous, là. Et pour toi, mon ami, la fin de saison, c'est pas la fin. La fin de saison de ce que tu fais dans l'église, peut-être que c'est pas la fin. Ok? Avec Jésus, c'est tout le temps comme ça. Peut-être que certains, vous êtes là aussi en vous disant, mais je suis plutôt sur la dernière partie de ma vie. Voilà, il y a des années qui sont là plus. Et plus. Il y a plus d'années derrière moi que devant, etc. Et bon, bah, c'est pas grand-chose à donner, je suis là, mais non, vous avez encore quelque chose à donner. Vous avez encore une place pour Christ. Et Jésus attend encore quelque chose. Pas dans la prière, que ce soit dans la fidélité, pas dans la transmission, pas dans les témoignages que vous allez rendre. Jésus a encore besoin de vous dans cet endroit et dans votre Jérusalem. Et votre Jérusalem, ça commence dans votre cœur, ça commence avec votre famille, et puis il y a les cercles comme ça qui s'élargissent. Et puis après, ça prend place dans l'église, dans des cercles de l'église. Ok? Et le changement de saison, c'est une crise, et c'est mon troisième point, qui ouvre une opportunité. Jésus va dire, pourtant c'est la vérité que je vais vous dire, il vaut mieux pour vous que m'en aille. Il vaut mieux pour vous. Ok? Il vaut mieux qu'on se sépare en fait.
Parce que si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Waouh. Et ça, quand du coup Pierre était en train de lutter pour non, Seigneur, tu vas pas mourir, tu vas pas te laisser faire par les pharisiens, c'est pas possible. Non, ça ne va pas faire ça. Mais là, ils n'étaient pas capables de voir à ce moment-là. Il fallait que Jésus s'en aille pour recevoir ensuite le défenseur, le consolateur. Et souvent, les amis, ce qu'on a du mal aussi dans ces changements de saison, c'est qu'on a du mal à relâcher quelque chose. On a du mal à payer le prix, même si des fois il est élevé. C'est vrai que Dieu, des fois, nous envoie dans des nouvelles saisons, nous invite à arrêter certaines activités, certaines choses pour entrer dans une nouvelle saison, et on a du mal à relâcher. Parfois, je peux avoir du mal à relâcher quand j'étais célibataire et je me retrouve marié, avoir mon petit déjeuner tranquille sans que personne ne me parle le matin. Il y a quelque chose à perdre, évidemment. Comme l'arrivée de mon premier enfant. On était bien, ma femme s'occupait de moi. Et là, tout d'un coup, il n'y en a que pour le petit. Et moi, je me sens tout seul. Même son corps ne m'appartient plus, il appartient au bébé. Je vais être troublé par ça. Mes gamins deviennent adolescents. Et donc, je passe de... Je pourrais venir, vous savez, en CM2, même CM1, viens avec moi dans la classe. Ah, non, tu peux me laisser à 400 mètres avant l'entrée du collège. Et dans cette période-là, je vais perdre le lien, je vais perdre l'impression d'affection aussi avec mes enfants. Il va falloir que j'accepte aussi d'être un peu moins aimé par mes enfants. Et si j'ai beaucoup besoin d'être encore aimé par mes enfants, ça ne va pas être évident. Et les adolescents ont besoin de se séparer du modèle. C'est logique. Et puis quand mes enfants sont partis de la maison et que je me retrouve seul, et puis quand il y a eu le départ d'un de mes conjoints, d'un des deux conjoints, et puis quand arrive le moment de la retraite, c'est des moments difficiles pour beaucoup. J'ai besoin aussi de relâcher, d'accepter la perte. Parce qu'avec la perte, les amis, avec le relâchement, il y a aussi quelque chose à découvrir. Il y a aussi une nouvelle opportunité. Il y a une nouvelle saison. Et je ne peux pas entrer dans la nouvelle saison pleinement, librement. Je n'accepte pas aussi de perdre quelque chose. Et Jérémie et Marie, quand ils s'en vont, ils acceptent de perdre quelque chose. Ils acceptent de perdre des amitiés, des gens, pour entrer dans leur prochaine saison. Permettre que l'Éternel les bénisse dans ça. Nous n'avions pas accepté, avec Karine, de quitter l'endroit où nous étions. Les amis, le confort, le travail, la stabilité, se mettre dans l'instabilité, on n'aurait pas vécu 3 ans après, ou peut-être que ça aurait mis plus de temps, le fait que nos 2 garçons, à 2 ans d'intervalle, ont tourné vers le Seigneur, sont engagés résolument avec Dieu. Et on a relâché des choses pour en gagner d'autres dans la situation d'après. Et aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est parce qu'avec Karine, on a accepté de relâcher. On a accepté de perdre. Même si, j'avoue qu'on a eu des nuits un peu compliquées. Ça n'empêche pas la peur. Ça n'empêche pas la peur. Okay? Et la peur ne doit jamais avoir la victoire. C'est l'Éternel. Bien, par son cœur, par son esprit, non seulement nous rassurer, mais aussi des fois nous consoler. Et aussi nous amener à regarder les choses clairement, à relâcher, à pardonner. Tout ce qui a besoin aussi d'être pardonné. Et que parfois je peux retenir dans mon cœur. Et qui parle de saisons, dates, même parfois qui peuvent dater de plus de 20 ans. Et qui font que peut-être vous avez du mal à vous investir dans l'église parce qu'un jour vous avez été blessé. Vous avez du mal à prendre votre place, que vous restez ce qui est sur votre cœur. Et Dieu a autre chose pour vous, pour chacun d'entre eux. Et parfois aussi, je crois qu'il est difficile de pouvoir passer à une autre saison, parce que tout simplement, ce que nous faisons, c'est comme si ça devenait notre identité, vous savez. La place que nous avons, c'est comme si c'était notre heure. Si je fais plus ça, et qui c'est que je vais être? Les amis, en Jésus, notre identité n'est pas basée sur le faire. Elle n'est pas basée sur ce que nous faisons. Elle est basée sur qui il est en nous. Et je n'ai plus besoin de réaliser des choses pour savoir qui je suis. Parce que c'est sa vie en moi, sa grâce, qui me montre toute la valeur que j'ai. Et la valeur dans mon cœur, dans mon âme, elle ne dépend plus
de ce que je réalise, de ce que j'accomplis. Elles dépendent de la confiance que je lui fais et qu'il me fait. Amen. Et ça vient tellement combler mon cœur que ce que je fais, et ça déborde de mon amour. Et c'est le vase qui déborde. Et je ne sers plus du tout de la même façon dans l'église. Je ne donne plus de la même façon dans ma famille. Parce que je suis rempli de l'amour de Dieu. Amen. Les amis, je ne découvrirai jamais le sens de ce qui m'attend dans la saison d'après et de la place que l'Éternel a pour moi, que j'accepte de passer aussi parfois par de l'instabilité et de l'incertitude. Et notre Dieu est le Dieu de l'imprévisible. De Dieu de l'imprévisible. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt à te laisser surprendre par l'Éternel? Même si tu as l'impression que, il y a beaucoup de choses qui sont derrière toi. Moi, je crois que le Seigneur a encore des choses en réserve pour toi. Il a encore besoin de toi. Il a encore besoin de plusieurs d'entre vous. Il a encore envie, je crois vraiment ce matin, d'encourager des hommes et des femmes à vraiment accepter de perdre, de relâcher, de laisser des blessures, de blesser des dettes, de laisser aussi, de relâcher peut-être des façons de faire. Avant, on faisait comme ça. Voilà, maintenant, moi, si on ne fait pas comme ça, je ne suis pas d'accord, je ne ferai pas. Je pense que Dieu a aussi envie de vous encourager, vraiment, relâcher tout ça, pour entrer dans une nouvelle cellule. On va se lever tous ensemble, les amis. Ça ne peut pas être long, mais... On va prier ensemble. Je vous invite à fermer les yeux, vraiment à vous mettre devant Dieu. Et je suis persuadé que plusieurs d'entre nous ont entendu le message de Dieu, la résonance de Dieu dans le cœur. Et je voudrais inviter tous ceux qui ont l'impression d'avoir été, peut-être d'avoir du mal à passer à une nouvelle saison, de retenir, de lutter contre l'appel de Dieu. Sentez bien que vous arrivez au bout de ce chemin, et Dieu voudrait vous envoyer dans un autre chemin. Et vous avez été blessé. Vous avez été abîmé. Il est difficile de relâcher et de faire confiance comme tout à nouveau et d'entrer dans une nouvelle saison avec la vie en abondance. Je voudrais inviter tous ceux qui se sentent concernés par ce message à lever la main. Et je voudrais prier avec vous. Vraiment vous encourager. Parce que je crois que Dieu a pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Ça prend, les amis, de relâcher. De relâcher des choses qui appartiennent à d'anciennes histoires, d'anciennes saisons, pour entrer dans une nouvelle. Peut-être qu'il y a des relâchements, peut-être qu'il y a des choix à faire, et qu'il y aura des choix à faire. Et vous allez surcourir. Et la main levée devant l'Éternel, un engagement de votre part. Un engagement. Ce n'est pas devant moi, les amis. C'est vraiment devant lui. Pour pouvoir entrer dans une nouvelle saison. Et découvrir tout ce que le Seigneur a en réserve. Tout ce que le Seigneur veut pour vos vies, pour vos cœurs. La place qu'il veut pour vous dans son Église. Qu'il veut pour vos familles. Qu'il veut avec vos enfants. Qu'il veut avec vos petits-enfants. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui prennent position ce matin devant toi. Et qui prennent vraiment, Seigneur mon Dieu, à cœur de venir prendre ta main. Comme si cette main levée, c'était une recherche de prendre ta main et d'accrocher ta main. Pour pouvoir que tu les aides, Seigneur. Et c'est ma prière ce matin, à déposer à ta croix, au pied de ta croix, tout ce qui les retient en arrière. Toutes les blessures, Seigneur mon Dieu, qui ont été là, tous les regrets, toute l'impression parfois d'avoir manqué le but, d'avoir loupé des étapes, Seigneur. Je crois qu'avec toi, Jésus, il n'est jamais trop tard. Et je le proclame, Seigneur. Je le proclame dans la vie de tous ceux et toutes celles qui ont levé la main. Il n'est jamais trop tard. Et tu as un chemin de délivrance pour eux. Et cette main levée vers toi, Seigneur mon Dieu, c'est aussi une main qui appelle à l'aide, qui appelle au secours.
Prends, Seigneur Jésus, tout ce que moi je veux plus porter dans mon cœur, pour pouvoir entrer dans ma prochaine. Et vraiment, c'est ma prière, Seigneur mon Dieu, que en rebaissant la main, ils ne reprennent pas cela avec eux. Et que, littéralement, ils te le laissent. Que tu sauras tellement mieux t'en occuper. Peut-être qu'il y aura des démarches de pardon. Peut-être qu'il y aura des démarches, Seigneur mon Dieu, de réconciliation. Peut-être, Seigneur, que tu vas simplement continuer à cheminer, à parler. Et je crois que tu as un chemin, plusieurs, Seigneur. Et je te prie vraiment de les engager, de les encourager à entrer avec liberté, avec confiance et avec, Seigneur mon Dieu, une grâce renouvelée dans cette nouvelle saison. Béni soit ton nom, Jésus, béni soit ton nom. On applaudit le Seigneur, les amis, tous ensemble. Merci, Père, pour ce que tu t'es. Merci pour qui tu es, Jésus. Merci pour ta liberté. Merci parce que nous n'avons plus à avoir peur. Seigneur mon Dieu, tu es celui qui renouvelle notre confiance, Seigneur, en toi. Et l'amour parfait de Jésus bannit la crainte. Amen. Amen. Soyez bénis, les amis. Soyez bénis. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.